Juliette de Billy Concept Canin. Alors cette semaine, dans cette petite capsule, j'ai décidé de vous donner mes 4 recommandations pour venir solidifier les apprentissages que vous faites avec votre chien. Le premier élément à prendre en considération lorsque l'on veut solidifier un apprentissage, c'est la distance. La distance, c'est l'espace qui vous sépare de votre chien lorsque vous faites la demande. Par exemple, pour le coucher, vous avez simplement qu'à demander à votre chien de s'asseoir, de rester et vous reculez de quelques pas, puis vous faites la demande « coucher ». Cette façon de procéder va venir faire en sorte que votre chien va faire la demande peu importe où vous vous trouvez par rapport à lui. Par exemple, si vous êtes très loin ou si vous êtes à proximité. Ma petite recommandation pour cet élément-là, c'est de venir ajouter de la distance graduellement. Allez-y petit pas par petit pas pour venir favoriser les réussites aux échecs. Pour venir solidifier les apprentissages, c'est la durée. La durée, c'est le temps entre le fait que votre chien fasse la demande, par exemple le assis, et que vous lui donniez sa récompense. Cette façon de procéder-là va venir faire en sorte que votre chien ne se relèvera pas automatiquement une fois qu'il a posé ses fesses au sol. Encore une fois, pour cet élément-là, ma recommandation, c'est vraiment d'y aller graduellement. Donc, ajouter du temps petit peu par petit peu pour, encore une fois, favoriser les réussites aux échecs. Le troisième élément à prendre en considération pour venir solidifier un apprentissage, c'est les distractions. Et là, ça devient un petit peu plus difficile pour notre chien. Ma recommandation, c'est de vous faire une échelle de 1 à 10, des choses qui sont les moins distrayantes aux choses qui sont les plus distrayantes pour votre chien. Par exemple, ça peut être un objet couineur, ça peut être un bol de nourriture à côté de lui, ça peut être tout simplement une personne qui passe à côté de lui. Cette façon de procéder-là va venir faire en sorte que votre chien va faire la demande, peu importe les distractions qui sont autour de lui. Et la quatrième recommandation, c'est la diversité. De venir généraliser le comportement dans différents lieux. Par exemple, de sortir de la maison et d'aller dans votre cour, d'aller devant la maison ou tout simplement lors de la marche en laisse sur le coin d'une rue. Également, pensez à changer votre position parce que souvent, lorsqu'on enseigne un nouveau comportement à notre chien, on est debout. Alors, ce que je vous recommande, c'est de faire la demande alors que vous êtes assis sur une chaise ou directement sur le sol. J'ai écrit un article dernièrement qui est sur le site de Billy Concept Canin sur notre blog. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Cet article-là décrit en détail toutes les recommandations que je vous ai faites et vous allez également y retrouver tous les petits vidéos. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule, que ça vous a donné des conseils et des recommandations. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye!